Allô? Allô? Oui? Vous êtes bien madame? Oui? Oui, bonjour madame, les dérangements téléphoniques à l'appareil. Oui? Vous êtes bien sur Thiancourt? Oui? Est-ce que vous avez entendu des bruits spéciaux depuis ce matin sur votre liaison téléphonique? Bah, écoutez, ce matin, j'ai pas eu de téléphone et puis, non, là, moi j'entends Bon. rien du tout. Alors écoutez madame, je vous rassure tout de suite, je vous passe adjudant-chef Ledoux, la gendarmerie nationale, hein? Mon adjudant, nous avons donc madame... Oui? Très bien, je vous remercie. Allô? Oui? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Adjudant Ledoux à l'appareil. Oui. Nous avons eu un certain nombre de plaintes de la part des gens du département, du territoire de Belfort. Oui? Depuis ce matin, il se trouve qu'il y aurait une forme de vie très spéciale qui se serait incrustée dans les appareils téléphoniques. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Vous l'avez entendu à la radio? Non, pas du tout. Non. Bon, il y aurait des formes de vie venues d'ailleurs qui se seraient incrustées dans le téléphone. Mon Dieu. Attendez, c'est pas grave. Oui. Elles arrachent les dents. Elles arrachent les quoi? Les dents. Les dents. Des gens qui parlent avec leur bouche dans le téléphone. Je ne veux pas vous affoler, bien entendu, mais votre téléphone abrite une créature de cette sorte. C'est pas vrai. Ben écoutez, si on vous le dit, madame. Oh, j'ai la trouille, hein? Attendez, je Vous vous me dites rassure. qu'il y a quelque chose dans mon téléphone. Oui, mais je vous rassure, ils ne volent que les dents des hommes et pas des femmes. Oh, j'ai peur, hein? Écoutez, j'en ai la trouille, hein. Non, mais attendez, je vous rassure, je vous ai dit qu'elles ne s'attaquaient qu'à l'homme. Elles s'attaquent pourquoi? Elles s'attaquent à la malo. Eh bien, je vous explique comment elles font. Leur substance vitale, elle l'extrait des dents des hommes, et spécifiquement des dentiers. Vous n'avez pas de dentier? Non, mon mari non plus. Votre mari non plus? Non. Bon, alors écoutez bien. Est-ce que vous avez un balai? J'ai un bal à côté de moi. Comment est-il ce balai? Eh ben, il est long avec le bas, avec des poils. Bon, est-ce que vous pouvez le prendre dans la main droite? Ça me fait peur, hein. Ouais. Donc nous allons maintenant pulvériser dans la ligne téléphonique un petit gaz qui devrait faire réagir la bestiole. Mais il va sortir du téléphone, du téléphone? Je ne sais pas, je ne pense pas, je Je le n'espère. pose par terre, le téléphone. Ah non, vous le gardez dans la main, vous tapez avec le balai, vous criez dessus. Attention madame, est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Oh mon Dieu. Oh, j'entends, hein. Oh, quelle horreur. Sors, sale bestiole, pousse pas. Sors, sale bestiole. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Allô? Qu'est-ce qu'elle fait comme bruit? Elle a un drôle de bruit un peu gluant, là, comme... Oh, quelle horreur. Sors, sale bestiole, sors. Ça y est! Ça y est? Vous l'avez? Ça y est, on l'a! C'est vrai. Montrez-moi ça. Oh mon Dieu, quelle horreur. Allô? Oh, c'est dégoûtant. Vous l'avez sorti? Oui. C'est une espèce d'éponge rose avec des petits yeux bleus et une queue verte. C'est pas possible. Et elle a un dentier, apparemment, elle aurait déjà volé un dentier chez vous, mais à qui? Bah écoutez, moi, nous, chez nous, on n'a pas de dentier. Comment? C'est- Oh, c'est conneries! Mais c'est pas possible! Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Poncet... Oui, son frère, oui. D'accord, écoutez monsieur, c'est le CAF lyonnais à l'appareil. Le? Le CAF, compagnie de l'air, français. Vous êtes au courant, non? Non, pas du tout, non. Bon, on va couper l'air là dans le quartier Oui. dans 10 minutes. Oui. Donc on demande à tous les habitants de la rue d'Henri de bien vouloir stocker un peu d'air si c'est possible le temps qu'on est réouvert quoi. Hein. Mais qu'est-ce que vous entendez par là? Parce que là, je vois pas trop... L'air. Oui, non, parce que étant donné que je ne réside pas à Lyon habituellement, Ah voilà. c'est pour ça. Ah d'accord. Bon, l'air que vous respirez n'est pas de l'air ambiant évidemment. Oui. C'est un air qui est fabriqué. Oui, d'accord, ouais. Alors il faudrait que vous puissiez en stocker mais très vite parce que nous dans 5 minutes on active. Hein. Oui, donc, qu'est-ce que vous me conseillez pour en stocker? Est-ce que vous avez des seaux ou quelque chose comme ça? Oui, bien sûr, oui. Bon, je ne raccroche pas, allez prendre un seau, je vous explique après. Hein. D'accord. Bah oui, on est obligé de couper l'air régulièrement. Hein. Oui. Allô? Oui, oui. Alors vous avez trouvé ce qu'il fallait, non? Oui, un seau? Vous avez un seau, hein? Oui, oui, comme vous l'avez dit. D'accord, il n'est pas percé? Non, non, non. Vous êtes certain? Certain, oui. Bon, alors ce que vous faites, c'est que vous allez prendre de l'air simplement par la fenêtre. Oui.
Allez-y, je vais vous expliquer quoi faire après. Vous avez quelque chose de mouillé par-dessus pour le retenir, une serpillière ou un... Oui, éventuellement, oui, bien sûr. Bon, alors, allez ouvrir la fenêtre, remplissez votre seau d'air, mettez un tissu par-dessus, hein, je vous explique Oui, la suite. d'accord. Oui, allô, bonjour madame. Oui, madame, on est en train de couper l'air là actuellement sur Lyon, hein. Non, mais ça va pas durer longtemps, on demande aux gens de faire provision d'air, hein. Voilà, madame, vous avez un seau également? Très bien, bah vous remplissez, vous ouvrez la fenêtre, puis vous remplissez l'air, le seau. Chers auditeurs qui habitez à Lyon, faites tous la même chose, bien entendu, on va couper l'air sur Lyon pendant 10 minutes, hein. Non, mais ça va. Ouais, mais il n'y a plus que 2 personnes à prévenir et c'est bon. Allô? Allô, oui? Oui. Oui, alors ça y est. Alors, qu'est-ce que vous avez? Bon, alors un seau et une serpillière par-dessus. D'accord. Vous avez rempli le seau d'air? Ben oui, écoutez, je lui mets à la fenêtre, donc... Il est rempli? Oui, bah je pense. D'accord. Attendez, vous permettez une seconde. Hein, Allez-y, allez-y, je vous en prie. C'est fait lui aussi? Bon, ben, je monsieur Poncet, tout le monde est prêt. Hein. Ok, ben, c'est bon, tu préviens l'ingénieur, il peut couper l'air. Hein. Bien, mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous m'entendez. Tout le monde me reçoit, oui, apparemment. Vous allez maintenant enlever donc la serpillière ou le tissu que vous avez mis sur le seau. Et vous mettez le seau plein d'air sur la tête. Et vous ne bougez plus pendant 5 minutes, pas de mouvement. Hein. Voilà, madame. Ça va, madame Berthier? Pas mal à la tête? Non, ça ira. Monsieur Poltrona, vous m'entendez? Tout se passe bien, d'accord. Ok, monsieur Passard. Je passe en vue. Monsieur Poncet? Oui, oui, Vous m'entendez? parfaitement. Vous avez le seau sur la tête, là? Oui, bien sûr. Et ça se passe comment? Vous respirez bien? Très bien. D'accord. Vous avez le téléphone comment, là? Dans le seau. Dans le seau, d'accord, hein? Tout se passe bien, voilà. Est-ce que tout le monde a assez d'air? Oui, oui. Pas de gestes superflus. Monsieur Rodiguet, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Et on n'entend plus monsieur Rodiguet. Tu envoies le service chez monsieur Rodiguet. 3e étage, hein, apparemment, hein? Ouais, ok. Monsieur Poncet? Ça va. Je vais entendre tout le monde me parler, là, parce qu'on a un petit problème chez un monsieur. Est-ce que tout le monde peut me parler? Je vous entends tous. Oui, bien sûr. Pour ma part, je me sens très bien, voilà. Tout va bien. Vous respirez, là? Parfaitement. Ok, on peut renvoyer l'air, hein. Tout le monde peut enlever son seau. Monsieur Poncet, vous m'entendez? Comment ça va? Très bien. Vous respirez bien, là? Oui, oui. La fête un gros salaud. Allô? Oui, bonjour madame, c'est bien l'entreprise Oui, monsieur. menuiserie, hein? Oui, monsieur. Oui, bonjour, c'est Organe Express à l'appareil, on vous appelle parce qu'on a eu un petit accrochage tout à l'heure devant chez vous, c'est bien l'effort, hein, vous? Oui, monsieur. On a eu un petit accrochage à un camion qui transporte des organes, vous savez, pour les hôpitaux, quoi. Qui a eu un petit accrochage, Oui, oui, et donc la porte arrière a été touchée. oui. Et bon, le chauffeur, lui, il a fermé, évidemment, il a mis un bout de ficelle, il est reparti, quoi. Oui. Et là, on a fait l'inventaire à l'hôpital et il manque un organe. Et ça s'est passé devant chez vous. Est-ce que quelqu'un a trouvé quelque chose? Vous l'aurez rapporté ou... Ah, je n'ai rien vu jusque-là. Et cet organe, c'est quoi? Excusez-moi de vous demander ça, mais... C'est un organe congelé, bien entendu, dans une matière plastique, un film plastique, Oui, hein, qui doit être conservé dans le congèle. oui. Donc à -5 minimum. Hein, Oui, donc- alors là, il est fichu, de toute façon. Avec le soleil qu'il fait... Non, parce que normalement, ils ont une autonomie de 24 heures quand même. Ah bon. Écoutez, Écoute- moi, je veux bien aller me promener pour voir, mais on nous a rien rapporté. Il y a une route qui arrive devant chez vous? Oui, oui, oui. C'est quelle route exactement? Ça part après le cimetière, et en face, la route qui est en face, qui est une route non goudronnée, c'est Gramont. D'accord. Est-ce que vous voulez que je me renseigne auprès des voisins? Non, écoutez, vous savez ce qu'on va faire là? On a déjà envoyé une ambulance qui devrait pas tarder à arriver chez vous, Oui, qui va essayer de retrouver des Oui, indications, Peter Rue. parce qu'évidemment il y a des problèmes d'assurance. oui. On vous rappelle si jamais il y a du nouveau. D'accord, très bien. Hein, je vous remercie, madame. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, monsieur. Allô? Allô? Oui, Oui, bonjour madame, c'est la menuiserie. oui, madame. Oui, bonjour madame Ledoux à l'appareil. Oui, C'est bien vous qui êtes devant la route du cimetière, là? oui, oui, madame, oui. Ah, bonjour, parce que voilà, je suis allé tout à l'heure me recueillir sur la tombe de mon mari. Oui. J'ai trouvé un morceau de viande, là. Ah, c'est un organe, madame, il faudrait pas le jeter. Vous êtes où? Alors, écoutez, là, je suis rentré chez moi à Gramont. Oui. Alors, j'étais en train de me demander ce que c'était comme viande. Écoutez, madame, je vais vous dire ce que c'est. On vient de me téléphoner, Organe Express. C'est de la Ah oui. cervelle. Voilà, eh bien, mais c'est un organe qui va être, qu'on va venir rechercher.
Oh, ben attendez, parce que moi, je l'ai mise dans le bouillon, là. Dans le bouillon? Ben oui. Dans quel bouillon? Ben dans le bouillon avec les carottes et avec le bouquet. Oui, mais vous savez que c'est une cervelle humaine? C'est un cerveau humain. Oh non. Ah si, madame. Oh, attendez, alors, attendez. Parce que je l'ai mis avec les carottes et tout ça. Ben oui, mais enfin, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ben j'avais que ça, j'avais pas de navet, j'avais pas autre chose. Oui, mais enfin, ça fait rien. C'est un cerveau qui devait être transplanté. Alors là, s'il est bouilli, maintenant, il est foutu. Attendez, je vais goûter pour voir. Ah, mais ne goûtez pas! Ne goûtez pas, madame, je vous en prie. Ça a pas de goût, hein. Bon, mais écoutez, madame, il y a une ambulance qui va passer. Mais qu'est-ce que je fais des carottes avec, alors? Ben, les carottes, on s'en fout, vous les gardez, les carottes. Vous en faites ce que vous voulez, vous les donnez à votre chien. Je donne la viande au chien. Non, 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 la viande, vous la gardez. Zorro! Non, madame, vous la donnez pas au chien. C'est pas vrai, ça. Allô? Attendez, il est parti dans la cour, je Ne la donnez pas au chien, madame. Ne la donnez pas au chien, gardez-la. Zorro! C'est pas vrai, ça. Il y a une ambulance qui a perdu un organe, là, parce qu'ils ont eu un accrochage devant chez nous. Elle l'a trouvé, elle l'a mis à cuire, elle. Viens là, Zorro. Viens, Zorro, viens. Mais madame, ne le donnez pas au chien, gardez-le. Ah ben, il a becté. Pardon? Mon chien, il a becté le cerveau. Il sera pas greffable, maintenant. La fête, c'est un gros salaud. Pharmacie, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est la pharmacie. Oui. Oui, bonjour madame Ledur à l'appareil. Oui. Moi, j'ai fait la liste des courses, là, je dois aller faire mes courses. Mon mari il m'a rajouté de passer à la pharmacie, mais j'arrive pas à bien lire ce qu'il a écrit. Préserva, je sais pas quoi. Préservision, c'est pour les yeux? Non, préservateur, préserva... Oh, préserva... Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas. Ou c'est un préservatif. C'est pas préservision, plutôt? Non, c'est préservatif. Ah ben, oui. Alors... Bah, là, c'est préservatif, là, c'est des préservatifs. C'est qui a marqué ça? C'est mon mari, mais je sais pas ce que c'est un médicament. Un médicament? Bah non, les préservatifs, c'est pour les rapports sexuels. Comment? C'est pour les rapports sexuels, les préservatifs. Oh, mais il y a longtemps que je fais plus la chose, moi. Mais je sais pas, qu'est-ce qu'il a voulu marquer, alors? Je vais l'appeler, il a dû prendre son portable. Oui, bah appelez-le, voyez avec lui, ouais. Oui, merci, madame. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, madame. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur, c'est la pharmacie? Oui. Oui, bonjour, je pourrais avoir la personne qui vient d'avoir madame Ledur au téléphone dans votre pharmacie. Ah, je vous demande tout de suite. Merci. Il y a eu madame Ledur ou madame Ledur au téléphone? Oui. Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Ledur à l'appareil. Oui. Oh là là, gros souci, là, ma femme vient de m'appeler pour me dire que vous l'avez eu au téléphone, elle vous a appelé, je crois. Oui. Et elle a vu pour les préservatifs, elle vous a appelé. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Bah, je lui ai dit que c'était pour des rapports sexuels. Oh mon Dieu. Ah ouais. Oh là là. Parce qu'elle a demandé pourquoi c'était. Bah oui, mais alors là, ça va faire un drame, ça. Ah ouais. Bah oui, je comprends bien, mais ouais. Oh. Bah, mais vous lui avez fait une liste pour qu'elle achète ça? Non, j'ai rajouté juste ça dans sa liste des courses ce matin. Moi, je pensais pas que vous lui auriez dit, quoi. Moi, j'avais rajouté ça suprétissement, comme on dit, quoi, hein. Ah ouais, je suis désolée, hein, mais... Oh. Bon, écoutez, si elle vous rappelle, Oui. pouvez-vous lui dire que je ne sais pas que c'est un médicament pour la prostate ou quelque chose comme ça? D'accord. Oh, vous êtes gentil, si vous Je pouvez. vous en prie, non, mais c'est vrai que, bah ouais, c'est délicat, là. Hein. Ben oui, parce que, bon, j'ai... Ouais, non, mais je comprends bien, ouais. Je comprends bien. Ça fait longtemps qu'on n'a plus de... Alors, il a fallu que je me débrouille avec quelqu'un d'autre, comme on dit, mais bon. Ouais. Mais il faut, par contre, il faut lui donner quelque chose, ou... Ah bah oui, j'ai besoin d'une grande boîte. C'est des boîtes de 20, je crois, ou 24, je sais pas. Ouais, mais elle va regarder. Elle va certainement regarder sur la boîte. Vous croyez? Oh ouais. Oh. Là, je crois que c'est prendre des risques, hein, quand même. Oh. Et si vous lui dites que c'est un somnifère? Ouais, mais elle va regarder, non? Non mais oui, si elle regarde, vous lui dites que c'est... qu'on se met ça sur le nez pour empêcher de ronfler. Oh
là là, oh, j'arriverai pas à mentir comme ça, monsieur. Hein. Oh, si. Vous allez trouver sûrement. Ben écoutez, je vais voir. Hein. Merci beaucoup. Hein. Ben oui, désolé hein, pour la gaffe, mais c'est vrai que là, parce qu'elle n'arrivait pas à lire en fait. Ben oui, je n'avais pas bien écrit intentionnellement. Ouais. Vous voyez? J'espère qu'elle va pas lire. Si elle lit sur la boîte. Ouais, mais elle a une vue très basse. Hein. D'accord. Une boîte de 24 qu'il faut. S'il vous plaît, oui. D'accord. Avec le petit réservoir. Très bien, bon, on s'en occupe, on fait au mieux alors, monsieur. Vous êtes gentil, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir, madame. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, c'est la pharmacie. Oui, c'est la pharmacie, madame. Ah, c'est vous que j'ai eu tout à l'heure? Oui, madame Ledu? Oui. Oui, c'est moi que vous avez eu tout à l'heure, oui. Tout à fait. Alors, vous avez eu votre mari au téléphone? Oui. Oui, alors dites-moi. Ben, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Ah. Mais il m'a dit de venir les prendre assez vite. D'accord. Mais c'est quoi alors? Vous avez trouvé ce que c'est? On va regarder, venez avec le papier, on arrivera à lire, nous. On arrivera à lire. Non, c'est des préservatifs, il m'a dit. D'accord, je regarde. Je tape à mon ordinateur. Hein. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un médicament pour la prostate. C'est pour sa prostate à monsieur. C'est ça. On a trouvé, là. Qu'est-ce qu'il a, mon mari, à sa prostate? Vous me faites peur. Ah, mais non, vous inquiétez Dieu. pas, c'est rien du tout, madame. Non, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci, là. Oh, mon Dieu. Non, ne vous inquiétez pas. Mais alors, c'est quoi? C'est des dragées, des suppositoires, des cachets? C'est quoi? C'est des comprimés. Ça se met dans l'eau? Oui, mais il se débrouillera, il connaît, je pense, hein. C'est la première fois que je vois ça. Ah ouais, d'accord. Non, mais je pense qu'il connaît, hein. Ah oui. Les préservatifs, hein? Oui, c'est ça, madame. Ah ben, attendez. J'ai le dictionnaire. Oui, mais vous trouverez pas dans ce dictionnaire-là. Alors, préservatif. Préservatif masculin. Ah oui, mais ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je me suis trompée, c'est pour les rapports sexuels. Ça n'a rien à voir. Si c'est marqué langue vulgaire, capote anglaise. Qu'est-ce que c'est que ça, une capote? Non, mais c'est pas ça, madame. C'est une maladie anglaise? Non, pas du tout. Oh mon Dieu. Mais non, ne vous inquiétez pas. Pourtant, il n'a pas attrapé de maladie en Angleterre, il Ah, n'est mais jamais allé. Non. Oh mon Dieu, mais oui, il a serré la main à un Anglais l'autre jour. Mais non. Si. Oh mon Dieu. Mais non, ne vous inquiétez pas, c'est rien du tout. Là, c'est ce que vous lisez, là, c'est dans le dictionnaire. Mais nous, on a un autre dictionnaire, c'est pour les médicaments. Ça n'a rien à voir. Ah bon, bah vous me rassurez. Ouais, non. Parce que j'espère qu'il pourra continuer quand même à vivre. Mais oui, mais bien sûr. Non, mais il à est être pas malade. heureux et à faire l'amour avec la concierge. Parce que ça lui fait du bien, vous savez. Ah. Bon. Ah. Je dis rien parce qu'il a un certain âge et il faut qu'il en profite. Vous pensez qu'il pourra continuer avec la concierge parce que c'est une belle histoire, leur histoire. Ah, je ne sais pas. J'espère simplement qu'il se protégera bien. Oui, voilà. Oui. Ouais. Vous passez à la pharmacie tantôt et puis on vous donnera ça. Oh là là, j'arriverai pas à mentir comme ça, monsieur. Hein. Excellente matinée. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Vous êtes le 9751. Ouais, c'est ça, oui. Dites-moi, monsieur, par hasard, ce midi, à 12h10, vous n'êtes pas allé jeter une saucisse à la rivière, vous? Ah, non, pas du tout, non. Sous le pont, là. Ah non, c'est pas moi, hein. Vous êtes certain, monsieur? Ah bah oui, je suis certain, oui. Parce que là, c'est les ponts et chaussées, là, l'appareil, là. Ah oui, d'accord, oui. Il y a un abruti qui a jeté une saucisse par le pont, là, au-dessus du pont, aux poissons. Oui. Les poissons, à cette heure-là, il y en a beaucoup sous le pont, hein. Ah oui, d'accord, oui. Et ils ont été empoisonnés. Ah non, c'est pas moi, pas du tout. Là. Résultat, ils sont devenus fous furieux. Ils ont attaqué la base du pont et le pont est tombé. Oh. Ah non, c'est pas moi du tout, là. Bon, je vous passe l'inspecteur des ponts et chaussées, monsieur. Oui. Merci, oui. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, oui. De la place, pareil, les ponts et chaussées. Oui. Entre 12h et 12h10, vous avez un alibi, monsieur? Ah bah non, j'étais là, de toute façon, je dormais, là. Hein. Mhm. Parce que je suis rentré de boîte hier soir. J'étais au Cap 3000, là, à Hennebon. D'accord. Oui. Quand vous êtes rentré, monsieur, est-ce que, par hasard, on a envie de faire une blague à des poissons, de jeter une saucisse, vous avez... Ah non, pas du tout. Non. Je suis rentré directement chez moi. Mais est-ce que, par hasard, vous aviez bu un peu? Ah non, pas du tout, non. J'ai rien bu du tout. Oui, parce qu'on ne sait jamais, monsieur, avec le coma éthylique, on peut faire des choses, puis on s'en souvient plus. Ah hein. non, mais moi je me
souviens très bien. Vous étiez en voiture, quelle voiture, monsieur? Une Golf. Oui, noire, non? Grise. Grise, oui, c'est ça, oui. Métallisée, peut-être, non? Métallisée, oui. Vous étiez à 3 dedans, 2, 3? On était à 2. Hein. 2, oui, c'est ça, hein. 2. Et par hasard, la Golf grise métallisée ne se serait pas arrêtée sur le pont, d'où serait sorti un individu qui aurait... C'est quel pont? C'est le pont de Pau, là, non? Bah oui, monsieur. Ah non, on a été manger hier chez Marcel. Oui. Hier soir, il était 10h à peu près, puis après on est parti chez moi. Oui, ben oui, mais le problème, c'est qu'il y a un monsieur qui a vu 2 jeunes gens, passablement gais et méchés, dit-il, hein, jeter une saucisse par-dessus le pont en direction des poissons. Ah non, c'est pas vrai, non. Ça a rameuté tous les poissons, il y avait des centaines de poissons qui ont attaqué la base du pont. Oui. Le pont s'est écroulé, et les poissons ensuite se sont jetés sur le pont qui était cassé en 1000 morceaux, donc dans la rivière, et ils l'ont mangé, monsieur. Il n'y a plus de pont, là, à cet endroit, à cause d'une saucisse que vous auriez jetée. Mais on n'a pas jeté de saucisse. Ah, non, pas du tout, on est sorti de chez Marcel, là, monsieur... Est-ce que vous avez mangé une saucisse frite, par hasard? Bah, moi, j'ai mangé une escalope. Ah. Je sais bien que mon collègue a mangé des merguez, oui. Ah. Mais il a mangé une merguez, mais il n'a pas amené la merguez avec lui, quand même. Il a fini son plat, hein. Bah écoutez, en tout cas, il y a une merguez qui était dans l'eau. Oui. Les poissons l'ont mangé. Il faudrait téléphoner à mon collègue, je sais pas, moi, je sais pas ce qu'il a fait. Est-ce que vous pouvez l'appeler, on vous rappelle? Je peux l'appeler, mais... Oui, je peux l'appeler, hein. On vous rappelle tout de suite? Bah, d'accord, je vais l'appeler, hein. Je vous remercie, monsieur. D'accord. Allô? Oui. Oui, bonjour. L'éponge est chaussée, là, là-bas. Oui. Bah, j'ai téléphoné à mon collègue, là. Oui. Mais il a pas balancé de merguez, hein. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? On est sorti du restaurant. Bon, après, on a été pisser un coup sur le parking, puis après on est parti, c'est tout, hein. Vous pouvez le rappeler si vous voulez, j'ai le numéro de téléphone. Oui, je veux bien, je vous remercie. Hein? Alors, 97 Oui. 27. Je vous remercie, monsieur. D'accord. On va l'appeler Allez, tout de suite. Merci. D'accord. Allô? Oui, bonjour, monsieur. L'éponge est chaussée de Pontivy et l'appareil. Oui? Vous êtes le collègue du jeune homme qu'on a eu tout à l'heure au téléphone, hein? Oui? Je pense qu'il vous a appelé. Oui. Ah, mais je vous connais maintenant. Monsieur Jean-Yves Lafesse. Oui, monsieur. Ne dites rien, on va rappeler votre collègue, je vais l'appeler, je vais dire que vous venez d'avouer. Ouais, Hein? d'accord, ouais. Ne l'appelez pas, on va continuer, hein? D'accord. Tout à l'heure. Allô? Oui, monsieur, l'éponge est chaussée. Oui? Bon, nous venons d'avoir votre collègue, hein? Oui? Il vient de se souvenir, au moment où vous avez raccroché tous les deux votre communication, Oui? il a essayé de vous rejoindre, effectivement, il se souvient avoir jeté une merguez qu'il avait gardée dans la rivière. Ah bon? Voilà, je monsieur. savais pas du tout, hein. Voilà. Et donc, il s'en souvenait pas lui-même, hein? Ah bon? Voilà. Donc, en conséquence de quoi, monsieur, évidemment, vous vous rendez compte que... Ah ouais, mais... Moi, je savais pas du tout qu'il avait... Il s'en est souvenu, là, juste après que vous ayez raccroché. Ah bon? Je savais pas du tout, hein. Alors, il va vous rappeler, vous venez ce soir, vous allez évidemment avoir des travaux d'utilité collective, hein. Oui? C'est-à-dire que cette nuit, à partir de 22h, Oui? tous les deux viendraient donc dans la rivière sous le pont, Oui? un emplacement où était l'ancien pont, donc vous viendrez récupérer les poissons, Oui? les sortir de l'eau et reconstruire le pont. Ah bon? Et vous avez une nuit, monsieur. Oh, c'est pas vrai, ça. Oh, c'est dingue, ça, mais... Il faut que le pont soit fini à 6h du matin, monsieur. C'est le pont de Bourg, là, mais il est en quoi? Il est En béton, hein. en béton? On vous laisse 8 heures pour reconstruire un pont, donc qui fait 30 mètres de long en béton. Est-ce que ça vous suffit? Oh bah non. Combien? 30 mètres de long? Oui. 30 mètres de long? Oui. Et mon collègue, qu'est-ce qu'il a dit? Bah, il est d'accord. Bah oui. De toute façon, je veux bien réparer, hein. S'il faut le faire, on va le faire, hein. La fête, c'est un gros salon. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. C'est le cabinet du masseur kinésithérapeute. Oui? Bonjour madame Ledoux à l'appareil. Oui? Vous faites bien des massages, hein, je crois. Oui? Parce que voilà, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Bon anniversaire. Je vous remercie. J'ai 69 ans et c'est très jeune encore, hein. Oui?
Et je vous appelle parce que figurez-vous que mon mari a décidé de m'offrir des séances de massage. Ah, Voilà. Alors, il est à l'écouteur, il voudrait vous parler oui, pour prendre rendez-vous. d'accord. Tiens, Robert. Merci, Germaine. Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est un grand jour pour ma femme aujourd'hui, je crois. Oui. Voilà, dites-moi, voilà ce qui se passe. Je trouve qu'elle a la fesse molle en ce moment, Oui, qui est un petit peu, vous voyez, la fesse en goutte, quoi, hein, oui. qui tombe là depuis quelques mois. Il y a quand même du gras. Et je voulais savoir si vous, grâce au talent du masseur, on pouvait remédier un peu à ça, lui remonter un peu, vous voyez, et donner du fuselage, quoi. Oui. Il vous faut une ordonnance si vous voulez faire des massages. Ah non, c'est pas médical, hein, c'est pour le cul, hein, oui, ça n'a rien à voir avec le docteur, ça, hein. Oui. C'est, je voudrais lui redonner, vous voyez, quoi. Quand je prends son cul dans les mains, je voudrais sentir les formes, quoi, c'est plus... Oui. Je veux pas que ça soit de l'avance, quoi, vous voyez, moi. Oui. Oui, mais moi je peux pas vous prendre cette semaine. Il faudrait que vous rappeliez. Non, mais il y a pas... Attendez, ça fait quand même plusieurs mois que j'ai remarqué que ça commençait à mollir là-dedans. Oui. Alors, elle peut attendre la semaine prochaine, hein. Oui. Mais il faudrait pas attendre trop longtemps parce que je suis quand même assez énervé avec le printemps qui arrive, hein. Oui. Alors, quand est-ce que vous pouvez lui redonner un peu du cul là-dedans? Ben, il faudrait que vous appeliez madame la semaine prochaine, lundi. Mais on peut pas prendre rendez-vous aujourd'hui? Non, moi je peux pas vous en donner. Bon, bah écoutez, tant mieux. Je vous repasse ma femme peut-être pour qu'elle voit qu'on va appeler madame la masseuse, hein. D'accord. Alors, tu vois, tu vas pouvoir commencer la semaine prochaine. Hein. Merci, Robert. Allô? Oui. Est-ce que vous pensez, vous me dites ça en toute franchise entre femmes, hein, lui, il trouve que, bon, j'ai la fesse, comme il dit, un peu molle, hein. Vous savez, c'est un homme de la campagne, hein, mon mari, hein. Oui. Mais bon, moi, entre femmes, parce que là, il est parti, lui, c'est la bite, voyez-vous. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire quelque chose de ce côté-là avec des massages? Ben, ça va pas raffermir, hein, ça va... Non, mais elle habite, hein. À la bite? Oui. Ben, qu'est-ce qu'il a, lui? Ah ben, elle est molle aussi. Oui. Ah, ben là, moi je n'y peux rien, hein. Presbytère de Moëlan, bonjour. Allô, c'est le presbytère? Oui, Ah, bonjour, ma fille. oui, bonjour. D'habitude, il n'y a personne, hein. Oui, L'après-midi, il n'y a jamais personne. oui, vous êtes en train de faire la chose avec monsieur le curé, sans Non, non, doute. je suis en réunion. Ah, pardon. Oui, c'était pourquoi, madame? Je voudrais parler à monsieur le curé. Il n'est pas là. Oh, mon Dieu, Je j'avais... peux lui laisser un message. Oh, oui, j'avais un service à lui demander de toute urgence. C'est de la part de qui? C'est de la part de Su. De qui? Madame Su. Madame Su. Oui. Et Madame Su, S-U-E? Oui, comme, Oui. Comme la transpiration. Comme Eugène Su. Le gros camionneur, là, qui Non, transpire. c'est un là, là. écrivain. Ah. Bon, qu'est-ce que vous vouliez? Entre femmes, on peut peut-être parler de ça, parce qu'on va se comprendre. C'est une affaire de moule. De quoi? De moules. De moules? Oui, je suis en train de cuisiner des moules Oui. et je n'ai plus de vin blanc. Ah, mon Dieu. Et voilà, c'est pour ça que je pensais que monsieur le curé Ah oui, non, je regrette, hein. il peut pas me dépanner. Non, on peut pas vous donner. Vous demandez à une voisine d'aller vous chercher. Elle n'est pas là alors que vous, Non. vous en avez du vin de messe. Non, je ne peux pas, madame. Je regrette. Si moi je passe, est-ce que je peux prendre un tiers de bouteille de vin blanc? Non, l'église est fermée. Oh, ben je vais être obligé d'appeler quelqu'un. Oui, vous appelez quelqu'un. Un serrurier pour ouvrir l'église. Ah non. Mais si. Pas question. Mais pourquoi? Allez, bonne soirée, madame. Allô? Allô, c'est le presbytère? Oui? Oui, bonjour, c'est les serruriers dépannage à Bénodet. Oui? Oui, on nous a demandé d'intervenir, une dame qui vient de nous appeler. On doit ouvrir la porte de l'église, apparemment elle serait fermée, elle nous dit. Alors, écoutez, on vient d'avoir un coup de fil de cette dame qui cherche à avoir du vin blanc pour faire des moules. Écoutez-moi bien, hein. Et elle s'est dit qu'elle aurait pu avoir des vins blancs de l'église, du vin de messe. Ah! Et elle nous a téléphoné pour nous dire, eh ben écoutez, vous allez me chercher du vin blanc à la sacristie. On lui a dit, on n'est pas fait pour ça, hein, et tout ça. Et surtout que l'église est fermée. Elle a dit, mais je vais appeler un serrurier pour qu'il vous ouvre l'église. Vous vous rendez pas compte de l'affaire, cette personne? Vous êtes complètement dérangé, hein, à mon avis.
Oui, le problème, c'est qu'elle nous a payé par carte bleue prélèvement bancaire au Mais téléphone. oui, mais nous, on la connaît pas, cette personne. Eh oui, je comprends, mais en même temps, nous, on nous a payé l'ouverture de la porte, alors... Mais l'église, la sacristie n'a pas à être ouverte du tout. On a les clés, on peut l'ouvrir. Ah bah, vous pouvez nous ouvrir à ce moment-là, et on lui prend sa bouteille, on lui amène, et puis voilà. Mais pas du tout. On va pas vous donner du vin de messe pour pouvoir faire des moules. Mais cette dame n'a rien à voir avec l'église. Attendez, on va l'appeler. Bougez pas, moi j'ai un dédoublement d'appel. Vous avez ça, vous, sur votre téléphone, là, non? Non. Attendez, je fais son numéro, puisqu'elle nous l'a laissé, ne quittez pas. Hein. Allô? Oui. Allô, oui? Oui. Oui, je vous entends, c'est le serrurier, ça y est, vous avez la Mais bouteille? non, madame, écoutez-moi. Hein, je ne vois pas pourquoi on irait vous donner du vin de messe pour faire vos moules marinières. Hein. Parce que j'en ai plus, monsieur Mais le curé. on n'est pas là pour ça. Allô? Oui. Alors, écoutez, je vais la rembourser, et puis c'est tout, hein. Ah bah, vous vous débrouillez avec elle, hein. Mais, et mes moules? Au revoir. C'est une affaire de moules. De quoi? De moules. Un moule? Oui? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Madame... Oui? Oui, bonjour, madame la préfecture, à l'appareil. Monsieur de la place adjoint de monsieur le préfet de région, monsieur Robert Ledoux. Dites-moi, vous savez que nous accueillons à Bar-le-Duc samedi un candidat à la présidence de la République? Je pense que vous êtes au courant. Oui? Alors, nous sommes en train d'opérer une réquisition préfectorale afin de demander aux gens, justement, qu'ils soient disponibles samedi, quand il va s'arrêter dans votre ville. Ah bon, bah d'accord. Hein? Alors, je vais vous passer monsieur le préfet de région, c'est lui qui attribue à chacun un rôle dans cette journée. Hein? Monsieur le préfet, madame, c'est Yolande, hein, je crois. Oui. Non. Merci. Allô? Allô, bonjour, monsieur. Bonjour, madame, monsieur Robert Ledoux, préfet de région, à l'appareil. Oui? Est-ce qu'il est possible de vous réquisitionner samedi? Oh, bah samedi, non. Ah, mais c'est obligatoire, madame. Ce qu'on cherche éventuellement, c'est une hôtesse, un peu, voyez-vous, pour lui faire un petit massage, le remonter un petit peu, quoi. Ah bah non, moi, je fais pas tout ça, non. Je cherchais quelqu'un d'autre, mais moi, non, ça m'a... Non. Oui, c'est, bon, une personne disponible physiquement, quoi. Oui. Mais si vous n'êtes pas partante, est-ce que vous pourriez nous conseiller quelqu'un dans la ville? Oh, bah... En tout bien, tout honneur. Hein. Oui, non, mais oui. Non, mais il y a bien des femmes un peu plus légères que d'autres dans la vie. Ah bah, qu'est-ce que je pourrais dire, moi? Là, c'est délicat, hein? Parce que bon, je ne vous cache pas que nous avons eu des indications de la part de certains habitants sur un certain nombre de dames hein, de votre ville. Là. Oui. Qu'est-ce qu'il y aurait, là? Il y aurait... Vous voyez, des femmes un peu faciles, un peu... Enfin bon, qui auraient envie, voyez-vous, de partager l'intimité un petit moment de ces hommes-là. Hein. Bah, je sais pas, moi, j'en connais bien une, c'est Madame Odile. Ah oui, elle est sur la liste... Il y en a encore une qui pourrait aussi, une jeune, une assez jeune aussi, qui est pas... Ouais. C'est la fille du... Ah d'accord. Voilà. Donc avec elle, pas de problème alors. Ben, avec elle, ça irait déjà pas mal, déjà. Qu'est-ce qu'il y aurait autrement? Oh, ben, alors, vous marquerez Mademoiselle Christine... D'accord. Ouais, puis, bon, je sais pas, les autres, là, je vois pas tellement, hein. On nous a dit, il y a Madame Janine. Ah, elle est veuve, elle, oui, ça pourrait aller, ouais. D'accord. C'est juste pour une heure, hein. Oui, non, ça pourrait aller, ça pourrait, ouais. Bon. Alors, il y a Claudette. Ah oui? Oui. Ah, c'est une petite vieille. Oui, c'est une petite vieille, oui. Il y a peut-être moyen, non? Ah oui, mais je pense pas qu'elle irait jusque-là, quand même. Non, je pense pas. Oui, mais on nous a dit qu'elle avait la cuisse légère, hein? Oui, oh, bah, ça oui. C'est pas d'aujourd'hui, hein? Voilà. Alors... Oh, il y en a une que vous pourriez avoir aussi, c'est Madame... Parce qu'elle aussi, elle est pas mal. Elle aussi, elle est coureuse de jupons, oui. D'accord. Ça lui irait bien, ça. Parce que j'ai déjà entendu parler, c'est pour ça. Ah bon, d'accord. Ouais. Voilà. Et Madame Yolande... C'est moi? Ah bah alors là... Ah bah merci, hein. Attendez, vous la connaissez? Bah c'est moi, là. Ah bah ils vous ont mis sur la liste, hein? Oui, ben non, moi je suis pas du genre, là, moi. Bah, on va se permettre de les appeler là maintenant, hein? Oui, mais vous dites pas que c'est moi, hein? On les appelle de votre part? Oui, mais vous dites pas que c'est moi qui vous ai dit, non, hein? Non, mais je vais leur dire que vous avez dit que c'était les meilleurs coups de la ville.
Ça va. Ah ben, vous dites pas que c'est moi qui l'a dit quand même. Hein. Vous dites un autre nom. Hein. Alors, quel nom je vais dire? Bah, je sais pas, la madame... Son prénom? Régine. D'accord, on va dire que c'est Madame Régine, alors, qui nous a conseillé. Ouais. Bah, d'ailleurs, c'est elle qui nous a dit que c'était vous, le meilleur coup de la ville. Oh ben, ça bête pas, elle. La fête un gros Ah, ça y est. Salon Brigitte. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est le salon Brigitte, hein? Oui. Oui, c'est la maison de retraite des Volets Bleus. Dites-moi, je vous appelle parce que nous avons une de nos pensionnaires, madame Ledoux, qui voudrait prendre rendez-vous avec votre salon. Alors, attendez. Alors, je vais vous la passer. Oui. Bon, c'est une dame âgée, hein, elle a 91 ans. Oui. Donc, elle est un peu bavarde. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à la faire arrêter de parler, vous faites comme nous on a l'habitude, vous inquiétez pas. On lui dit, et elle arrête immédiatement, et vous, comme ça vous pouvez conclure votre conversation, vous lui dites ta gueule Germaine, et ça s'arrête immédiatement. Ah bon? Voilà. Alors, je vais vous la passer, hein. Oui, d'accord. La 303, c'est Germaine Ledoux, hein. Ouais. Allô? Allô? Oui, Allô? bonjour madame. Ah, bonjour, madame. Oui. C'est à quel sujet? Vous voulez prendre rendez-vous chez le coiffeur? Ah, c'est le salon, oui. Oui, c'est le salon Brigitte. Ah, ben, ça me rappelle mon mari en 1932. Oui, oui. Il Pourquoi tenait vous voulez- un salon de coiffure à Paris. Ah oui. Et nous sommes venus nous installer en Oui. 1949. Oui, mais je vais prendre votre rendez-vous, C'était madame, s'il au vous plaît. printemps. Je vais prendre le Et rendez-vous, madame. c'était après, nous sommes revenus à Reims. Écoutez, madame, je suis occupée. Nous avions On un prend le salon rendez-vous. qui était au 42 et que nous avons tenu pendant 17 ans. Oui, je vais prendre le rendez-vous, madame. Et ça marchait très bien. Oui, Nous avions énormément de clientèle à cette époque-là. oui. Allô, on va prendre le rendez-vous. Ça a parce que je suis beaucoup changé. occupée. Oui, oui. Je le vois avec les autres Oh. pensionnaires. Allô, pourquoi vous voulez venir? Allô? Allô? Oui, allô? Ah, écoutez, j'y arrive pas, hein. Écoutez, je vous passe la patronne, hein, monsieur. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. De la place à l'appareil. Comment? Je suis monsieur de la place, je suis intendant des Volets Bleus à Reims, la maison Où de se trouve retraite. cette maison de retraite? Mais nous sommes au 128 boulevard Saint-Marceau, à côté d'un de chez vos collègues d'ailleurs, qui est la nouvelle vague là. D'accord. Voilà. Oui. Et bon, je l'ai expliqué à cette dame. Oui. Bon, c'est une dame qui est intarissable, qui est bavarde, qui était une ancienne coiffeuse, elle aussi d'ailleurs, avec son mari à Reims. Oui. Donc elle voudrait prendre rendez-vous. Oui. Et j'ai expliqué à la dame que comme c'est une dame âgée de 94 ans, Oui. quand elle part dans ses délires pour la ramener, si vous voulez, à la réalité, nous lui disons ta gueule Germaine. Oh. Je vous repasse la 303, madame. Hein. Oui. Allô? Allô, bonjour madame. Vous désirez un rendez-vous? Je ne vous entendais Oui, plus. d'accord, on nous a coupé. Vous désirez Alors, un rendez-vous? Voilà, j'expliquais. Nous sommes installés en Oui, j'ai compris. février Monsieur m'a tout expliqué. 1949. Avec mon mari, nous avons tenu Oh là là. Mais la j'ai compris, le clientèle. monsieur m'a tout expliqué, madame. Vous voulez un Nous rendez-vous? avons tenu la clientèle, figurez-vous, Écoutez, pendant je 17 ans. préférerais que vous preniez votre rendez-vous. Et alors, nous avions une clientèle qui... C'était pas comme aujourd'hui. Je peux tout de même pas lui dire ta gueule Germaine. Non. À l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Nous avions Bon, ben écoutez, au le monsieur, minimum passez-moi le monsieur, il va prendre rendez-vous pour vous. 17 à 20 coupes à faire par jour à l'époque. Hein. Oh non. Allô, madame, je vais prendre votre rendez-vous tout de suite. C'est comme je vous disais. Non, Mon ta gueule mari. Germaine. Oui, je voudrais prendre rendez-vous, si c'était possible. Quand? Quel jour voulez-vous? Alors écoutez, si ça ne vous dérange pas, Oui. je voudrais bien venir en fin de semaine, parce que figurez-vous que demain, nous allons nous promener, nous allons voir le musée. Alors, vous Le voulez musée quand? du champagne. Oui, vous voulez quand, Mon madame? mari et moi, nous y allions 2 fois par semaine à l'époque pour voir Non, un écoutez, exploitant. je vais prendre votre rendez-vous Et parce ce que j'ai pas le temps, monsieur-là, là. figurez-vous Y a rien à qu'il faire, était... Je n'ai pas le temps, madame. C'était Prenez comme votre ça. rendez-vous. Alors, voilà comment ça se passait. Je vais vous raconter. Non, j'ai pas le temps de vous écouter. Vous voulez venir chez le coiffeur? Oui. Bon, alors, quand est-ce que vous voulez venir? C'est quel salon? Brigitte. Ah, bah oui, alors voilà, c'est là que je veux aller parce que vous coiffez très bien. D'accord. Moi, j'ai très bons souvenirs ayant été de la partie, du métier pendant 20 ans. Ah, d'accord. Alors, vous voulez Et venir nous quand? travaillons Vous vraiment voulez venir quand? comme de la manière artisanale. Oui, ta gueule.
Aujourd'hui, c'est plus comme aujourd'hui. Vous comprenez? À l'époque, nous avions des... T'as qu'à jamais. Oui. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour monsieur. Service France Télécom, publicité téléphonique, nouveau service France Télécom. Allô? Madame, avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie? Caddie Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Caddie Roussel, c'est l'assurance de milliers de kilomètres avec votre caddie. Oui. Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Qu'à cela ne tienne, Desgrippes Chicot est un produit des laboratoires d'Empourave. Si vous voulez annuler la fonction publicité de votre téléphone, appuyez sur la touche 2. France Télécom à l'appareil. Bonjour madame, vous avez annulé le service publicitaire. Oui, monsieur, qu'est-ce que c'est ce nouveau système-là? C'est un nouveau service publicitaire Ben oui, je m'aperçois, oui. qui vous est offert par France Télécom Oui. et qui vous permet donc de bénéficier des services publicitaires gratuitement. Ah oui, mais moi j'ai pas trop le temps, monsieur, d'écouter ces messages. Eh bien madame, nous sommes d'accord. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi d'interrompre cette publicité. Vous n'aurez plus d'appel publicitaire. Voilà. Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, madame. Oui. Bonjour madame. Vous avez annulé la fonction publicité. Oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24, en partenariat avec Royal Canin. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Royal Canin, l'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Non, j'ai pas de chien. Royal Canin fait le reste. Madame, vous avez abordé le 3e âge sans complexe. Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'à cela ne tienne, Desgrippes Chicot est un produit des laboratoires d'Empourave. France Télécom, bonjour, allô? Monsieur? Oui? Oui, mais dites-moi, ça va durer longtemps cette histoire-là? Comment ça? Mais monsieur, ça fait 2 fois que vous m'appelez, ça me dérange dans mon travail. Moi, je veux pas entendre ça. Alors, c'est ennuyeux, ça. Vous appuyez sur la touche 2. Oui, j'ai appuyé, monsieur. Alors, en appuyant sur la touche 2, Oui. Normalement, vous n'avez plus d'appel Et si, publicitaire. monsieur, 2 minutes après, on m'a rappelé, il y a un disque de nouveau qui est repassé. Ah oui, pour vous prévenir que vous aviez... Non, il y a encore la publicité de Royal Canin, etc., etc. Ça me dérange, monsieur, je ne veux pas, moi, être dérangé. Madame, Oui, vous avez annulé la fonction publicité. oui, Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? mais ça ne m'intéresse pas, monsieur. Madame, France Télécom est à votre service 24 heures sur 24. Et ceci en partenariat avec Royal Canin. Royal Canin, Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? l'aliment de votre toutou. Comment ça se fait que je suis dérangée comme ça? Monsieur, vous voulez me répondre, s'il vous plaît? Madame, Oui. avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie? Comment dois-je faire pour arrêter cette publicité? Caddie Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Vous avez appuyé sur la touche 2. Oui, Vous avez annulé la fonction publicité. oui. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier Mais non, ça gratuitement m'intéresse pas, monsieur. pendant 1 an? Bonjour madame. Vous avez annulé la fonction publicité. Savez-vous que vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant 1 an? Car France Télécom est à votre service 24 heures sur 24 en partenariat avec Royal Canin. L'aliment préféré de votre toutou. Vous avez un chien? Royal Canin fait le reste. Royal Canin, l'aliment qu'il vous faut pour votre toutou. Vous avez tapé 5 fois sur la touche 2. Avez-vous pensé, madame, à changer les roues de votre caddie? Oh, c'est pas possible, ça. Allô? Oui. Oui, madame, excusez-nous encore. Eh c'est- oui, parce que vraiment, j'en voyais pas la fin, monsieur. C'est stressant à la longue, hein. Voilà. Parce que, bon, je souhaite que ça ne se reproduise pas, hein. Non, madame, ça y est. D'accord. Vous n'aurez plus de publicité. Eh non. Nous avons enfin réussi à arrêter les publicités, madame. D'accord. Bon, Oui. c'est la première fois, hein, monsieur, Oui, oui, que oui, 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 oui. je suis dérangée comme Ben ça. voilà. Et figurez-vous, madame, Oui.
Nous avons arrêté les publicités grâce au dentifrice plus du bec. Oh là là, c'est encore moi qui dois faire le boulot, mais c'est pas possible ça, monsieur, quand même. La fesse réveille la Commissariat, bonjour. Allô? Oui. C'est le commissariat? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger, je suis la dame Ledoux, là, la dame qui a la petite voiturette blanche électrique. Je sais pas si vous vous souvenez, non, mais une Alors, fois- je saurais pas vous dire, c'est pas à moi que vous avez eu affaire. Oui, parce que j'ai été arrêté par un policier, là, il y a 2 minutes, Oui. à un feu rouge, et il avait l'air un peu bizarre, et je crois qu'il a bu, et il tenait plus debout, et il est monté à l'arrière de ma voiture, et il dort dans ma voiture. Un policier qui dort dans votre voiture, là? Ah oui. Bon, quittez pas. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. On vous a expliqué mon problème, non? Quel problème? Je suis la dame là qui a une petite voiturette blanche électrique. Et j'ai été arrêté il y a 3 minutes par un policier. Ouais. Visiblement, il avait bu un petit peu, il est monté à l'arrière de ma voiture, il dort. Il dort maintenant? Il dort dans ma voiture. Un policier? Oui. Vous êtes sûr? Ah ben oui, il est en tenue. Il a entendu. Venez au commissariat. Vous savez où il est, le commissariat? Ben oui. Bah, venez. Allez sur le côté, on va faire rentrer le véhicule. Et il veut pas, hein, il va- Vraiment, on s'en fout, venez jusqu'ici. Allez jusqu'au maximum et on va le récupérer. On va voir un peu qui c'est. Mais il est en tenue, il est grand et costaud, il a une grosse bedaine. Ouais, une grosse bedaine, ouais, bah, venez, revenez quand même. Oh mais il va me gronder, hein. On s'en fout, c'est nous qui allons le gronder. Il m'a demandé de le laisser au premier café. Non, s'il est en tenue, vous le ramenez jusqu'ici. Vous êtes sûr? Sûr et certain. Il me grondera pas, hein. Il vous grondera pas, vous en faites pas. Et qui c'est qui va nettoyer le vomi? Eh ben, il va le nettoyer, vous en faites pas. Oh non, allô? Oui. Attendez, il est encore en train de vomir. Oh, Ouais, ben, venez jusqu'ici, dépêchez-vous. attendez, oh non. Bon, attendez, quittez pas, vous êtes où, là? Attendez, je m'arrête une seconde parce que là, faut que j'ouvre les vitres, hein. Non, mais venez, dépêchez-vous de venir jusqu'ici. Oh, il en a mis partout Ouais, sur mais mon... ça fait rien, on va s'en occuper de son cas. Venez jusqu'ici, madame. Il a vomi sur mon chien. Mais ça fait... On va t'expliquer en arrivant ici. Venez jusque-là, madame. Oh, il y a mon chien mon chien est couvert de vomi. Mais je me doute. Mais dépêchez-vous de venir jusqu'ici, madame. Attendez, il y a un monsieur qui s'approche, alors. Oh là. Ah oui, ben oui, c'est le monsieur à l'arrière. Oh, Dieu, le pauvre gars, il a... Et Alors, passez-moi le monsieur. je vous le passe, hein. Allez, passez-moi celui qui est avec vous, là. Allô? Oui, monsieur? Oui. Ouais, vous connaissez le commissariat de police? Ouais, mais là, il y a un chien qui est couvert de vomi. Ouais, mais comme j'ai dit à la dame, venez jusqu'au commissariat, on va s'en occuper du gaillard. S'il est, il est vraiment ivre, eh ben, on va faire nettoyer le véhicule de la dame. Voilà, parce que l'arrière de la voiture de la dame, il y a des canettes de bière partout et Ouais. il y a quelqu'un qui... Oh, mais merde. C'est un policier qui est à l'arrière de... Bah oui, bah, est-ce qu'elle peut venir au commissariat, la dame? Mais j'ai peur qu'il me gronde. Mais, vous lui dites qu'il va pas te gronder, elle est bête ou quoi? Il demande si vous êtes bête. Revenez jusqu'au commissariat, on va s'en occuper. Ça, le policier? Eh, Allô? oui, Mais je suis pas bête. mais je vous ai demandé de venir jusqu'au commissariat, Oh. n'ayez pas peur. Mais non, mais j'ai mon chien qui est couvert de vomi. On va s'en Avec un policier qui a vomi sur mon chien, qui est sous à l'arrière de ma Eh ben, voiture, et vous me demandez on si je va suis s'en bête. occuper. Il a vomi sur mon chien et dans mon sac à main. Vous en faites pas. La fourrière, bonjour. Oui, bonjour, je suis bien à la SPA. À la fourrière pour animaux, je vous écoute, monsieur. Parce que, je sais pas, vous m'entendez bien, parce que je suis avec Oui, mon oui, por- je vous entends très bien. ouais. Je suis avec mon portable. Alors on se promène là sur le lac. Oui. Et il y a un type qui est en train de pêcher. Oui. Et apparemment, il pêche le brochet. Il appâte le brochet avec des chinchillas. Vous voyez les Hein petits- Ouais, des chinchillas. Alors, moi, dans un premier temps, d'abord, j'appellerai la police, monsieur. Mhm. J'ai pas le numéro par là-bas, mais vous faites le 17. Hein. Ouais, parce que là, je suis pas loin de lui, là, et Ah non, c'est inadmissible. Oui, vous avez raison, il faut faire quelque chose, hein, monsieur. c'est surtout que ça fait 3 chinchillas qu'il met au bout de sa Vivant canne. ou mort? Ah non, non, ils sont vivants. Hein. Hein? Non, mais appelez la police tout de suite. Laissez-moi vos coordonnées, monsieur. Alors, 0800 Et vous êtes monsieur? Derval. Bon, bah écoutez, je vous rappelle, moi. Merci. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Allô? Oui, monsieur Derval? Oui, bonjour. Oui, c'est le refuge de Guérande. Ah, vous êtes... Attendez, je parle doucement parce que je suis pas loin du gars, là. D'accord, ok. Bon, on vous a raconté ce qui se passe, non? Oui. Il a déjà accroché 7 chinchillas. Et avec des
chinchillas vivants? Avec des chinchillas vivants. Il est taré, lui. Le mieux, parce que sinon je vais plus avoir de batterie. Nous, on a aussi de la route à faire, parce qu'on rentre sur Paris. D'accord. Je vais vous le passer. Hein. D'accord, très bien, passez-le-moi. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Là. Qui est-ce qui veut me parler? Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui? C'est la Société Protectrice des Animaux. Ah oui, bonjour. Je voudrais savoir, vous êtes en train de pêcher des brochets avec des chinchillas vivants? Oui? Oui, et c'est autorisé par la loi, ça? Ah, je ne sais pas du tout ça, mais je me suis pas renseigné. Hein. Parce que c'est pas tout à fait normal, ça, hein? C'est-à-dire? C'est... Bah, on ne pêche pas avec des animaux comme ça vivants. Ah, mais je vous rassure, malheureusement, j'ai pas sorti un brochet. Les chinchillas, je ne sais pas pourquoi, ils croquent dedans les brochets, mais ils les bouffent. Mais par contre, j'ai pas fait un seul brochet ce matin. Hein. Ah, mais c'est pas pour les brochets que je m'inquiète. Ah bon? Bah, c'est pour les chinchillas, monsieur, enfin. C'est-à-dire? Mais on ne noie pas comme ça des chinchillas vivants. Mais ils sont pas noyés, ils sont bouffés par le brochet. Mais quand même, vous vous rendez pas compte? Bah, ça fait 17 ans que je pêche comme ça, et de temps en temps, je fais un brochet avec. Vous n'avez aucune morale là-dessus? Mais c'est quand même inadmissible de voir ça. Je ne sais pas pourquoi vous utilisez des grands mots comme inadmissible. C'est mon fils qui m'envoie les chinchillas par la poste. C'est très bien, ils font des petits trous et l'animal, il souffre pas. Non, mais il souffre pas. Mais quand il est plongé dans l'eau, dévoré par les brochets, vous croyez pas qu'il souffre? Je savais même pas que ça pouvait exister, une chose pareille. Un brochet? Non, un chinchilla bouffé par un brochet au bout d'une ligne. Vous vous rendez compte? Le chinchilla, c'est un animal de compagnie. Mais madame, enfin, je vais à la pêche avec lui, donc c'est un animal de compagnie. Il me tient compagnie pendant que je pêche. Mais c'est inadmissible, monsieur. On ne pêche pas avec des animaux vivants comme ça. Mais bien sûr que si. Vous aimez les animaux? Ben, j'aime les brochets, oui. Mais on ne jette pas des animaux vivants comme ça. Mais je trouve ça... Je comprends pas que ça ne vous pose aucun problème. Ben, ça m'en pose. J'en ai pas ramené un seul de brochet. Ah bah, oui, ça vous en pose parce que vous allez rentrer bredouille, mais... De toute façon, c'est nul le chinchilla, hein, je vous rassure. Hein. C'est nul. Ben oui, ça marche pas comme appât, ça. J'ai pas ramené un brochet depuis une semaine, alors. Je vous demande pas si c'est un bon appât. Je vous demande juste d'arrêter de donner des chinchillas à des brochets. J'en ai donné 86, là, depuis 2 mois. Mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? 86 chinchillas? En plus, c'est un animal qui est assez difficile à bien manipuler et tout. C'est un animal fragile, un animal peureux. C'est vrai, j'ai beaucoup de mal à l'accrocher à l'hameçon, ça c'est vrai. À chaque fois, je perds au moins 10 minutes. Parce que c'est pas fait pour être accroché au bout d'un hameçon. C'est comme si tout le monde a des chats comme animal de compagnie. On mettait des chatons au bout de l'hameçon pour nourrir le brochet. Non, je vais pas mettre un chat au bout de l'hameçon. C'est la même chose, monsieur. Un chat, mais non, madame, mettez-vous... Le chat, il va casser le fil, c'est trop lourd, enfin, pour le... Mais je vous parle de moralité, dans l'esprit, de faire mal à l'animal. C'est logique, il y a une chaîne alimentaire, hein. Oui? Le brochet bouffe du chinchilla. Ouais. Et moi, vous je bouffez bouffe le brochet, voilà. Oui, d'accord. Sauf que le chinchilla, il vient pas naturellement dans l'eau. Hein. Si. Non, il vient pas naturellement. Il est pas né au bord du lac et il plonge tout seul dans l'eau pour se faire bouffer par un brochet. Vous le mettez au bout d'une ligne. Ça donne au brochet un petit goût très relevé. Vous dites ça parce que vous n'avez jamais... C'est horrible de me dire ça. Comment? Vous n'avez jamais goûté, madame, un brochet nourri au chinchilla. Vous ne diriez pas ça. Mais monsieur, le chinchilla n'est pas une nourriture. Le chinchilla est un animal. Ah, quand même, il parfume le brochet agréablement. Hein. Vous n'aimez peut-être pas manger, c'est ça? Si, j'aime manger, monsieur, mais là, je crois qu'on va arrêter notre discussion ici parce que vous n'avez l'air de rien comprendre. Un animal n'est pas fait pour nourrir un autre animal jeté au bout d'une ligne, monsieur. Je suis désolée. Au revoir, monsieur. Attendez, il y a le monsieur qui veut vous parler. Elle n'est pas d'accord, la dame. Hein? Allô? Oui. Heureusement que j'étais assise parce que je crois que je serais tombée sur le cul, là. C'est pas pour les brochettes que je m'inquiète. Ah bon? C'est pour les chinchillas, monsieur, enfin.